est-ce que ça pas qu'on arrive nous pour nous réfléchir sur le problème pays a pour nous dire si pas bien gang yo comment pays a tapé est-ce que nous pas ta bon amélioration comment économie pays a tapé est-ce que jeunes pas ta jeune possibilité pour investir est-ce que étranger tout pas ta jeune côté pour investir dans le pays a est-ce que jeunes nous yo t'a besoin aller tribobabo dans pays voisins États-Unis, Canada, tant d'autres pays, République dominicaine pour y passer misère. Est-ce que si pas de gang ça yo, c'est pas gang à sa patte seulement, mais gang à veste tout. Est-ce que c'est pas de yo? Finalise ça. Est-ce que nous t'a bien tout assez courage ça pour nous quitter pays nous pour nous dans l'autre pays pour nous couper canne dans Saint-Domingue pour nous cycliter dans Saint-Domingue et la trier pour nous faire toutes sortes de travail avec un peu d'humiliation dans Saint-Domingue dans Bahamas. Est-ce que si pas bien gang ça nous pas ta bonne amélioration et moi faire nous un extrait qui est extrêmement important avec ancien directeur nous et qui c'est Réginal Delva et qui t'a porté un extrait dans Radio Métropole avec Wendell Théodore et il dit un pile bagay loup. Un pile bagay loup. Il vient avec un paquet de raisons qui causent l'économie pays nous en baisse. L'État n'a pas assez d'argent pour payer les employés. Les employés toujours pas qu'à toucher. On a le temps d'extraire ça avec Réginal Delva dans Radio Métropole avec Wendell Théodore. C'est très important. Et pas oublier Mabdou, abonnez avec channel là et encouragez-nous, laissez nous voyer et wapka faites amis autour, partagez vidéo et ça va nous un pile encouragement le fait ça. N'a pas fier et n'a content parce que nous apprécié le travail là et n'a fait et on a le suivre un extrait avec Réginal Delva dans Radio Métropole. Perdu contrôle, souvelé, a perdu contrôle paysan. C'est chaque jour un territoire de plus qui est perdu. Et pour répéter parole, ministre de la Justice, là, 300 policiers, c'est le premier groupe ça, il dit qu'il doit rentrer en février. Pour qui ça c'est 300, d'après vous-même, à qui ça nous doit attendre? Bon, bonjour Wendell, bonjour à toute l'équipe de Radio Télémétropole, bonjour aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices et internautes. Et merci pour l'invitation. Et malheureusement, encore une fois, Wendell, dans des circonstances, nous avons des bilans catastrophiques et qu'on a présenté là. Et c'est très inquiétant. Bon, et nous, à chaque fois, nous avons l'impression que nous avons plongé encore plus. Mais je dis, nous toujours baillé conseil et parmi un pilote monde encore qui toujours contribué avec expérience, connaissance que vous avez de terrain, de questions de sécurité, pour voir si vous a alerté à chaque fois l'autorité et devant situation dramatique ça que compatriotes nous, monde qui vivent dans le pays et à endurer chaque jour. Et ou dit et de jour en jour, vous avez l'impression que la situation l'a pas aggravée. Et où est que M. Arméo, M. Gagnon, a gagné de plus en plus de territoire, et tant comme toujours dit, gagné et capable de dire encore une fois, sans crainte d'être démenti, que gon cerveau derrière ça qu'a fait là. Et soit prend ça les carrément occupation et territoire, ou ouais, c'est pas quand même des territoires que Négouani prend comme ça sans pas un intérêt stratégique et dans le déploiement. D'ailleurs, ouais, yo même yo mettent tête ensemble par rapport à une série de zones peut-être que yo a besoin, yo entendre yo et pour yo capable de contrôler les zones ça yo qui rapportent yo parce que je dis là, l'on prend alors
Je me rappelle, l'homme des ministres intérieurs, nous avons fait mobilisation fiscale. Et pour nous motiver les communes, pour être capable de secouer pour rentrer et recettes propres à eux-mêmes. Et on a l'impression que tout ça qui était dans la liste là, et qui c'est CFPB, qui c'est patente sous question et entreposage, sous question et cimetière, sous question transport et station, et où c'est gang qui a fait le jour pour la place l'État. Donc, c'est presque nous tourner quand même devant derrière. Et avec peut-être même au niveau de réserve carburant, nous, où est que c'est gang contrôlé, pour un camion sorti, il faut le payer. Et pour nous passer dans la route nationale, il faut que le payer. Donc, c'est dans le contexte ça que je pense que et force multinationale là. Et moi, je voulais croire que c'est quand même une mission qui peut venir évaluer. Bon, je crois que c'est une mission qui était là déjà. Mais pas oublier, Wendell, que l'autorité a été rencontrée avec des représentants d'abord de mission. Et il y a des hauts responsables qui étaient déplorés en absence de plan du côté haïtien. Donc, nous ne sommes pas capables de blâmer qu'on y a là, autorité qui voulait nos coups de main, pays qui voulait nos coups de main. Ils n'ont pas venu faire travail là pour nous et ils ont bien dit à chaque fois ils ont venu en support à la PNH. Autrement dit, ils ont bien dit et donc 300 et pas qu'on est à partir de qui ça évaluation ça a fait, pas qu'on est quels sont les critères établis, mais moi penser que c'est comme une mission d'évaluation encore une fois et qui pourra peut-être faire traîner un vrai déploiement parce que même autorité qui a dirigé nous reconnaître que pas qu'attendre encore. Le Premier ministre Ariel Henry dit que nous pas qu'attendre et la population aux abois, population a vivre un stress qui est omniprésent. Et donc, c'est que février, c'est déjà trop loin, selon un pile observateur et selon ça doit être passé sous terrain. Donc, moi, je voulais croire c'est un premier pas dans la bonne direction, que ce n'est pas un traîner à traîner. Je crois que le 26 janvier, a gagné un verdict et cours au Kenya, qui pour décider finalement de mission. Il y a des questions de fond et cap abordé et voyons pour accorder. Et je crois que gagner une levée de fonds qui pour faire tout ça pour finaliser. Donc c'est peut-être un ballon d'essai et des troupes qui vont arriver, même pas que nous parlons attendre nous à un grand changement au niveau de configuration terrain, structure sécurité et pays. Le troupe et premier élément sera privé. Pour qui ça, selon vous-même, décideurs internationaux ont opté pour policiers et pas opté pour militaires? Bon, moi, c'est que ça a toujours été la position de l'international par rapport aux forces armées d'Haïti. Et il y a un discours qui a toujours gagné, que il pas voulu. Autrement dit, il pas voulu et supporter. Autrement dit, ou capable de force armée à sauver vous-même, mais pas attendre à ce que vous allez recevoir fonds de l'international pour l'armée ça. Donc, son choix que pour l'autorité au fait, parce que Wendell, ou définit et force en pays par rapport aux menaces auxquelles il fait face. Je dis là, même de la plus grande menace pour Haïti, c'est catastrophe naturelle. Où est 2 heures de temps, 3 heures de temps la pluie, hier soir, ça le en fait pays. Et donc c'est la raison pour laquelle, sous prend menace, sous prend question contre bonne, qui c'est une plus grosse menace à l'économie nous, qui fait que nous ne sommes pas capables de fonds, nous ne sommes pas capables de moyens pour nous payer fonctionnaires l'État. Nous avons acheter la RAC et qui est très juste parce que souvent, on a parlé de la police, il faut payer les policiers au plus, mais les fonctionnaires de l'État, c'est eux-mêmes pour nous garder comment nous pouvons augmenter les salaires. Et on ne peut pas prendre la police là ou détacher le reste des fonctionnaires. Donc c'est un tout, son paquet et qui pour faire. Et le fait que nous quittions les frontières là, en Italie, le fait que nous parlons de mobilisation fiscale qui peut permettre que nous rentrions des fonds effectivement pour nous gérer et fonctionnaires nous. Donc nous tombons dans le mandé. Et donc c'est là, encore une fois. Alors excusez-moi. Là où répondre à l'aspect local là. L'international décidé, par exemple, encadrer la police nationale. Mais maintenant, par rapport à la force multinationale, et gens que ça déconne fait déjà, par exemple, les casques bleus, népalais, brésiliens et autres qui partent de la policiers. Mais pour qui ça, d'après eux-mêmes, comment comprendre le choix qu'ils ont fait que c'est des policiers kenyans
et peut-être d'autres pays qui avaient résoudre le problème noir, alors que les spécialistes haïtiens, les experts, montant courrier, ont été quoi que ça n'a vivre là. C'est pas un problème de police que lié, c'est un problème de militaire que lié. Là, moi, reprendre une parole, monde qui savait, monde qui connaît la question. En fait, vous avez ouvert une mission et avant, par exemple, vous avez un MINUSTA, par exemple, vous avez 3 forces et 3 types d'unités qui étaient formées et troupes. Vous avez une police, vous avez un militaire et vous avez une sorte de hybride, et qui étaient les FPU, qui étaient entre une sorte de gendarmerie, police militaire, une gendarmerie plus ou moins que le DE, et qui te répondent à la configuration terrain. Et vous songez brésilien, vous êtes dans la Cité Soleil, et vous avez différentes unités par rapport à la réalité la caillou. Vous avez mis dans des zones stratégiques côté que vous avez d'excellents résultats. Mais aujourd'hui, Kenya a déjà dit son force de police et que la mené là. Donc maintenant, est-ce que l'autre pays qui va participer pour gagner l'autre type d'unité qui va arriver là? Encore une fois, ou pas senti vraiment que l'autorité nous impliquée dans la question. Et c'est presque des gens qui attendent que vous dites, mais ça m'a bien fait pour nous. Et c'est là peut-être où il y a une période de tâtonnement. Et parce que vous voulez montrer que vous n'avez pas venu là pour décider pour vous. Il faut un plan, il faut une feuille de route, il faut dire qui côté mais telle unité, il faut une histoire, une délégation PNH, au commandement au Kenya. Et ça faut que ça après visite délégation que yo décidé à voyer 300. Donc, est-ce que c'est en fonction de discussion que vous avez gagné avec l'état-major la police là, que la décision ça a finalisé? Donc, moi, je voulais croire que l'autorité et la police de yo est bien imbu de réalité terrain, ils ont bien imbu de situation, ils ont dépassé d'ailleurs l'effectif réel de la PNH aujourd'hui. Nous avons des alliés par rapport avec Biden, par rapport à Nicaragua et par rapport à d'autres policiers qui carrément sont abandonnés. Même d'après des listes récemment de policiers qui y ont fait valoir leur droit à la retraite, c'est extrêmement inquiétant. C'est-à-dire que c'est des nègres qui sont supposés aujourd'hui là et dans le recommandement de la police là. C'est des gens qui font carré travail contre les mais cependant, ils n'ont pas un avenir pour eux. Je parle avec 2-3 là-dedans, c'est exactement ça. C'est-à-dire que désenchantés et ils ont dit qu'ils préféraient que regarder ça qu'à joindre dans la vie privée. Donc là, encore une fois, un problème moral qui a crasé la police là, où il y a un commissaire et un divisionnaire et responsable et unité et anti-kidnapping la police là, et qui a jeté l'éponge. Et moi, j'ai quand même l'opportunité pour me parler avec elle pendant qu'elle quittait le pays. Donc, on senti que justement, longtemps, la cellule contre l'enlèvement qui était. Mais ça rappelait curieusement le commissaire Dossou. Hein? Non, c'est le commissaire Evans Aurélien. Non, alors moi, ça rappelait. Exactement. Le commissaire Dossou qui était comme un résultat, et puis un beau jour, il décidait de quitter ça. Le commissaire Dossou était dans le pays, quand même son valeur sûre, qui est toujours peut-être m'inspirer que la police a toujours fait appel à lui-même, bien que même lorsqu'il quitté le pays, il a toujours quand même fait appel. Mais voilà, l'une des où un policier qui est là, le policier et le commissaire Evans Aurélien, l'une des valeurs morales et intellectuelles, je suis capable de dire, l'un des lauréats de sa promotion, et qui jetait l'éponge. Donc, encore une fois, c'est quand même des décisions qu'à prendre dans la police là, qui fait qu'on est inquiet de ça qui va arriver, institution, avec des valeurs, et comme ça, et cap quitter. Donc là, moi, je voulais que vos commandements font évaluation et de situation, et c'est que le groupe qui va venir là, et c'est surtout, je voulais quoi, son groupe d'évaluation. Cependant, nous inquiets quand même de configuration, nous tendons que les troupes pour gagner leur ville là. Parce que ce n'est pas ça de gagner en 2004-2005, côté que où tu gagné quand même en criminalité, nous capable de dire l'âge de la criminalité. À l'époque, pardon, nous sommes capables de parler de 25 ans en moyenne. Je veux dire, il y a des enfants, pratiquement. Nous avons suivi avec un pile intérêt reportage et journaliste Métropole, qui a remporté le concours Richie, que me féliciter, et pour super reportage ça que le fait, qui montrait le problème. Je dis, nous n'avons pas besoin de peur parler de enfants soldats. Nous presque là-dedans, et si nous ne dit que nous là-dedans. Ce que nous avons rejeté en 2004-2005, parce que nous avons, au contraire, l'international développé, que nous avons collé l'étiquette ça sous jeunes. Nous avons dit non, nous n'avons pas gagné réalité ça là, mais aujourd'hui, c'est eux qui dans la rue, c'est eux même qui veillent qui sont des gardiens, et ils ont des gros âmes mais qui parfois âmes puis vous passez, leur mettez le campé. Donc, ils viennent apprendre sur le tas. C'est dans la rue que ils font formation. Gagner aujourd'hui des déportés
et malheureusement qui rejoignent quand même camp et de ces gangs armés qui ont formé yo, ou bien des instructeurs parmi eux, ou bien des gens qui apprennent aux armes, qui apprennent aux munitions, l'on regarde l'impact des projectiles faits sur des véhicules dans des zones dites de non-droit, ou ouais que c'est des gens qui gagnent des bonnes munitions dans les mains, qui ont fait un pile de dégâts. Donc, moi, je voulais croire qu'au niveau de renseignement, il y a assez d'informations qui joignent les troupes et au ressenti une hésitation. Au départ, le Canada était devant, était en tête, et ouais, il y a un retrait. Parce que qu'on le veut ou non, Canada qui gagne quand même, mais un pays qui respecte les droits moun, un pays qui est très prudent, non, et surtout question de moun, où est que l'heure vient des données par rapport à réalité gang nan, où est vient un retrait. Bon, peut-être que c'est ça qui fait qu'on dit qu'il y a le choc pour notre pays capable de venir, pour des raisons que nous sommes capables peut-être ignorer ou choisir Kenya. Mais tout ça, c'est en fonction de réalité terrain qui a beaucoup changé. Et malheureusement, nous sommes un pays qui n'a pas d'archives. Et je pense que le troupe pour venir, il faut être capable de jouer des archives des 5 dernières années. Que je doute fort qu'il y a besoin de. Donc ça va le faire retarder le processus-là. Je songe dans une émission que je fais là avec le colonel Himmler Rébu. L'été dit qu'il suspecte qu'il y a un encerclement de la région métropolitaine qui a fait. Là, ça, Canaan a fait commencer un problème dans l'entrée sud pays. Et là, matin, ou même, M. Delva, vous parlez de un cerveau qui t'a derrière ce qu'a fait là, et vous parlez tout de intérêt stratégique. Est-ce que là, nous, pas dans simple banditisme, nous dans grand banditisme avec tout ça que comporte comme criminalité, notamment, c'est comme si dans le timus sur ça, vous mettez au devant, il y a tout le monde, il y a kidnappé le monde, mais il y a l'autre plus gros bagaille toujours qu'à régler. Bon, absolument. Et moi, c'est que dernier moment et que nous vivons il n'y a pas longtemps, la police était presque rivée sous le village de Dieu. Et où était presque élément qui présentait comme le grand chef du village et celui qu'on appelle Iso, où était presque battu et quand même totalement acculé. Et où était quand même police là décidé pour lui river sous lui. Et il y a même information qui était laissée quoi que monsieur était presque à 2 doigts de laisser le pays. Et comme par magie, et vous senti que gagner on baisse d'énergie, peut-être que un contrôle qui vient bail qui dit que peut-être que c'est pas le moment, nous pas parler effectivement nous pas rentrer. Nous pas de détails au niveau information que la police l'a gagné, qui était fait que pas penser que le moment est opportun. Mais si je prends simplement route nationale numéro 1, Wendell, et on prend par exemple les grands contribuables qui sont du côté de la route nationale, et je toujours dit, même en matière d'enquête criminelle, une question pour toujours poser à qui profite le crime. Autrement dit, l'autre route nationale là, sortie de Carrefour Route 9, aller juste vers le Grand Nord, ou passer de zone Titanien pour aller, où nous avons les grands contribuables. On prend par exemple Sina, qui produit ciment, on prend Moulin d'Haïti qui produit farine, et on prend Port Lafito et qui est en face là. Je dis à soi, prend les 5 dernières années, recette l'État est arrivé joindre dans mes contribuables ça yo, comparé à journée jodi à là côté que gagne 2 l'année qui fermé. Sina avec les monnaies d'Haïti particulièrement. Donc ça veut dire quoi que l'État croisé bras, recette ça que le qu'on entre chaque année là, il pas joindre encore. Donc il tourne vers l'étranger qui dit bon petit cob. Bol bleu nan mais nous n'a dit bon petit cob. Cependant, on pas fait rien pour dire pour reprendre zone ça alors que c'était quand même on attaque qui était annoncée depuis septembre 2022. Donc c'est pour dire que il y a aussi code des Acadiens. Oui, non, absolument, mais là qui réduit tout ça encore une fois c'est là m'a parlé de mobilisation fiscale au niveau des communes qui pas capable de rentrer comme encore. Donc maintenant, les produits qui tout prend ciment, qui tout prend farine, qui tout prend activité qui t'a mené dans zone ça yo, qui est-ce qu'on y a là qui pourra profiter de baisse ou bien de fermeture entreprise ça yo. Donc c'est là encore une fois, il faut que au niveau de l'État que il ouvre les yeux parce que je ne veux dire là Wendell, c'est la raison pour laquelle le président Jovenel Moïse peut-être avait tenté de mettre en place l'ANI, l'Agence nationale d'intelligence. Malheureusement, les concepteurs de ce projet s'en sont très mal pris
qui te fait que nèg yo un petit peu bon évidemment c'était des nèg qui pas dans le domaine vraiment ils rentré dans le domaine qui pas pour eux et y a improvisé et qui vient faire que ou pas yo te joindre plus et monde qui en face et projet mais qui t'a qu'à permettre jodi parce que aujourd'hui on parle de renseignement économique on a parlé de renseignement financier la France après ça le fin vivre l'autre jour là yo et agrandi département qui t'occupait de renseignement pénitentiaire. Ils viennent comprendre que en dans prison, faut qu'ils gagnent beaucoup plus d'informations parce que c'est là un pile crime planifié. Donc nous-mêmes nous négliger un pile aspect question. Elle dit que à qui profite le crime, non faut adresser parce que je dis là on gagne des marchés qui a développé en fonction de paralysie qui fait en série de zones. Donc là, est-ce que Mounsayo qui brusquement lancé dans des activités qui a profité de fermeture zone yo, et c'est la raison pour laquelle en pile fois Wendell me parlait de conflit d'intérêts. Donc là c'est pas alors excusez-moi si m'interromps. Là on dit non Original Delva, c'est pas bandit seulement qui a fait beurre yo. Même si nous connaissons que vous avez étalé, exposé, volume l'argent que vous avez collecté. Absolument. Mais ça, ce n'est pas rien. Il y a d'autres intérêts, il y a d'autres secteurs qui ont profité de situation. Ce sont les bras exécutants. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'auto intellectuel. Si je prends par exemple, moi j'ai fait remarque l'autre jour Wendell sur le secteur médical là, qui paye un lot tribut et par rapport avec la question kidnapping là, on regarde combien de médecins qui ont kidnappé. Parfois, ce sont des patients qui viennent même dans la clinique là, qui set up, entre guillemets, et docteur qui baillent gang dans le temps pour venir prendre. Donc maintenant, soit prend peut-être spécialité des médecins qui ont été enlevés, moi je veux croire que si une enquête qui mène, ou capable que gagner un monde qui cible une catégorie de monde pour que lui peut-être trouver que et lui même avancer beaucoup plus dans le domaine par là. Parce que je dis Wendell, je dis excusez-moi, c'est triste. Alors excusez-moi tous les auditeurs aussi m'interrompent un petit peu très souvent. Là, on veut dire non tout que médecin implique un gang et qu'il a fait kidnapper d'autres médecins pareils. Wendell, moi ouais des médecins c'est triste de Jean Dylan qui écrit des chefs de gang qui a remercié qui te permettent de finir l'étude. Moi ouais des cadres qui écrit des chefs de gang pour remercier que te permettent de finir l'étude. Moi ouais quand même des artistes qui font camper la télévision sur les réseaux qui dit que yo obligé à le jouer si vous pas le jouer vous t'a venir chercher yo. Donc parce que l'on prend des spécialités et encore une fois l'on prend peut-être ça qui arrive nous en termes de attaques qui fait sur des secteurs bien déterminés et gagnons un monde qui a réfléchi et on croit qu'on liste parfois même ou capable de dire qu'il existait des mondes bien précis pour que c'est presque et souvent que mon a réalisé que lors de la captivité ça fait 1 mois 2 mois que vous avez suivi avec des informations précises et que vous avez sous lit parfois vous avez des photos dans ces deux côtés d'aller donc cela veut dire quoi ou même et c'est pour ça que Wendell statistique toujours prouve le nombre de monde qui victime mais le capable jamais révéler pas jamais révéler d'ailleurs nombre de monde que raté parce que c'est presque l'heure prend là ou réaliser que vous êtes d'ailleurs depuis 1 mois 2 mois chance pour vous changer route ou modifier parcours ou pas une routine chaque fois donc qui fait que vous venez une cible difficile. Mais c'est sûr que, et c'est là encore une fois, Wendell, la population attend pour que des auteurs intellectuels qui arrivent à identifier. Parce que ça fait trop longtemps qu'on voit que c'est des gazelles zapates. Et nous connaissons qu'il y a des gens qui ont réfléchi et peut-être la compétition parfois. Et c'est pour ça que je parle de questions et médecine et au niveau du secteur médical là, qui malheureusement a souffert en pile. Et je crois qu'il y a des familles et un médecin et il y a pile médecins qui disparaissent, que vous enlevez, que vous pas jamais rejoindre trace sur côté au fait. Donc il y a des ingénieurs qui ont kidnappé dans bureau, ne pas croire que c'est par hasard que action ça est faite. Même quoi que un esprit de compétition, nous voyons que kidnapping n'est facile là pour éliminer un compétiteur parce que tout le monde a dit c'est kidnapping. Et malheureusement, nous avons tendance tout dans la société à dire que ça n'arrive qu'aux autres. Nous pas penser que demain matin il va frapper nous. Ou bien on dit que c'est parce qu'elle en a fait. Absolument. Que nous toujours justifier justement et sacrifier mon nom comme si c'est mon nom. Donc là, c'est Wendell vraiment et si il y a une enquête
approfondie. Et c'est là me déplorer que la cellule contre enlèvement et que les policiers, dans le temps, étaient très fiers d'appartenir à cette unité. Et elle est devenue un bureau de win, côté pratiquement, où son bureau sans nom, côté que presque son policier là dans le aujourd'hui, c'est presque une sanction que le considérait que lié, alors que c'était une unité qu'elle était fière parce qu'elle a servi. Et c'est là encore une fois les priorités. Et par rapport avec, tant qu'on toujours dit, c'est la forme la plus avancée de la criminalité. On a parlé de kidnapping. Donc, est-ce que l'autorité au bal montrer que vraiment ils comprennent que c'est ce qui fait peur? Parce qu'aujourd'hui, diaspora, sous fond enquête, ils ne doivent pas venir là. Ils ne doivent pas venir prendre retraité en Haïti, alors que le connaît, petit cob, il finit rédiffé, il vient prendre la main du jour au lendemain. Et il n'est pas immunisé, leur prendre une fois. Il y a prendre 2 fois, il y a prendre 3 fois, il y a prendre plusieurs fois. Donc là, encore une fois, je pense qu'il faut que l'autorité mette priorité à côté lié, leur identifier le problème ça. Et encore une fois, je ne crois pas que c'est ça nous qui vraiment, même le ouais, malheureusement, l'autorité presque laguée. Et quand même, et action sociale, il y a des bandits, ou il y a qui a fait distribution d'enveloppes dans la zone Canaan, et là, fait travail l'État. Et en même temps, il protège par rapport à gens qui sont dans la zone, comme qui fait service de bouclier. Sans pas connaître, c'est des boucliers que... Absolument, absolument. Et c'est parce que l'État lui-même, et c'est là le danger, souvent, on a répété, et Wendell, on a répété souvent que c'est le monde qui ne paye pas les taxes, et qui fait que payer comme ça. Mais bandit a lui-même discours ça, lui joindre et puis lui profiter de lui-même pour le torturer en série de monde. Donc, je dis, l'État vient faire de kidnapping, malheureusement, un programme social. C'est comme nous là, et mon cher, tant pour masse moun ça descendre, vient faire manifestation dans la ville là, parce que quoi pour elle, pas de mouvement de manifestation qu'a fait dans la ville là. Là où est moun qui aligné. Donc c'est pas un fait anodin que pas. D'accord pour le faire comme ça. Wendell le moun aligné Canaan. Un chef de gang a distribué. Bon, prends moun sa yo mettez dans la rue pour manifester. Donc son choix fait. Tant pour me gagner yo cap manifester, dit gang ou pas ka faire rien, un chef de gang qui râle vers lui-même et puis qui casse pour être en pile moun et puis cap distribuer. Gen yon na yo qui sur Canaan qui fait une activité et c'est là encore une fois et renseignement fait pour aider les autorités à comprendre ça qu'a privé dans le pays qui transforme en pile de mesdames qui étaient sauvées dans la prison en marchandes. Donc, ce sont des évadés de prison qui, aujourd'hui, là, peut-être après 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour bâtir un capital qui pourra faire de eux des gros machines. Là où il me salue toujours, et Madame Sarah, et parce que nous avons shooté sur eux, c'est des gens qui travaillent dur, mais cependant, il y a pile là-dedans pour l'infiltrer. Parce que le président de Panama, à maintes reprises, a dit nous, trop cash à rentrer la Kaili. Il faut nous chercher un gens pour nous éviter, parce que plusieurs machines mettent tête ensemble. Il y a une machine à l'acheter pour eux. Mais je dis que en pile de mesdames qui étaient sauvées dans la prison à Kaye, retrouvées aujourd'hui à la transformées en marchandes. Parce que pas oublier, comme toujours dit. Donc, il y a 2 bols à rue, il y a 20. Mais c'est. Il y a un marché. Il y a un marché, il y a des produits volés que chef gang ça, elle connaît parfois, il était qu'on bail au crédit, il était qu'on bail aux marchandises là. Et pour y aller vendre, il y a des groupes de mesdames qui étaient qu'on payer et on parti, il y avait une paye reste là après. Mais je dis, le programme est tellement belle, tout le monde prend le crédit et puis c'est leur fin de vendre, ils payent. Donc, ils sont capables de capitaliser tête, ils sont capables de besoin de chef gang encore, parce que les ont une opportunité d'affaires. Donc, il y a des prêts qui sont faits dans des quartiers défavorisés, le monde dans funérailles, c'est l'argent qu'on prête. Le petit lit pas à l'école, c'est l'argent qu'on prête. Donc, après, on temps qui ça n'a fait de pays là. Donc, là, nous fait que jeunes nous qui prédit là, uniforme pour l'école là, est-ce que vraiment, ils ont une vision pour que c'est l'école qui baille? Je vous dis à nous montrer c'est les âmes qui baillent. Donc là, encore une fois, est-ce que l'étranger qui va venir là pour changer d'onio? Moi, je doute fort. Donc il faut que, encore une fois, la société a réveillé, parce que nous avons léthargie là depuis quelques temps. Donc il faut nous capables de connaître qui ça nous voulait à pays, qui ça nous voulait pour la société. Et si je bien comprendre, c'est que ce n'est pas ni étranger, ni dirigeant, mais c'est toute société pour prendre les choses en main. Si nous voulons un changement véritable. Non, absolument. Et Wendell m'a été très encouragé. Semaine dernière, l'homme de ouais. Et week-end dernier, l'homme de ouais était en activité Pétionville. Et où senti que la population, moun envie vivre. Ouais. Oui. Et après, le monde sorti. La rue, Pétionville bloquée. Et j'aime dire d'ailleurs, le stress est omniprésent. Il faut
il faut atténuer et atténuer les effets du stress. Tant qu'on a cherché un petit programme pour aller, mais il ne faut pas être différent tout. Il ne faut pas montrer nous indifférents, il ne faut pas endurcir aussi nous et par rapport à ce qui a passé dans d'autres zones. Sensible. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Reginald Delva. C'est le temps d'observer la pause et puis on revient. Il y a un petit vers l'autre point que je suis capable de prendre avec Oulem Touné. Par exemple, nous avons parlé de questions marianiennes. Nous sommes capables de tout profiter de présence pour évoquer la cruauté des bandits. Parce que je ne sais pas toujours comme ça. Ok, les gens ont tué, mais ça, n'a pas observé sur les réseaux sociaux, c'est du jamais vu. Est-ce que les gens comprennent ou même? Après ça, nous tournons. Et puis, on a un petit point qui fait débat matin entre mes collaborateurs, l'équipe du matin et moi. Nous avons parlé des bandits qui ont forcé recruter des jeunes garçons au niveau de Mariani. Ma compréhension de ça, nous tournons. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique et ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Reginald Delva. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole.